Bonjour mes bien-aimés, que la prison ne te stoppe pas. C'est le thème que nous allons aborder cette semaine. Nous allons parler beaucoup de prison et nous allons parler des différents types de prisons dans lesquelles nous pouvons être enfermés et nous voulons voir comment le Seigneur veut nous conduire, comment le Seigneur veut que nous sortions de ces prisons et comment le Seigneur veut aussi que pendant que nous sommes dans la prison, Dieu veut nous utiliser dans la prison. D'où le thème que la prison ne te stoppe pas. Genèse 39, 20, 23 dit ceci. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Joseph, bien sûr. Verset 23, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ceux qu'il faisait. Nous parlons de prison cette semaine, nous parlons des prisons dans lesquelles nous sommes enfermés et que nous croyons que ça y est, c'est fini, nos rêves sont brisés parce que nous sommes dans ces prisons-là. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est que l'Éternel est avec nous dans la prison. Quelle que soit la prison dans laquelle nous sommes, nous allons peut-être pas développer les différents types de prisons, mais nous allons survoler certains et dire que, quel que soit mon bien-aimé, ma bien-aimée, la prison dans laquelle tu es enfermé aujourd'hui, l'Éternel est avec toi, comme il a été avec Joseph, comme il a été avec d'autres personnes que nous allons voir tout à l'heure. Ce passage de Genèse 39 est tiré du moment où Joseph, en fait, il est vendu par ses frères qui étaient très jaloux. Nous allons lire un tout petit peu les rêves de Joseph. Là, on va voir le comportement de ses frères. Et ses frères veulent se débarrasser de lui. À un moment donné, ils n'arrivent pas à se débarrasser de lui. Il y a un qui les défend. À un moment donné, il s'en va. Et les autres décident finalement, bon, on va pas le tuer, on va le vendre, ça va nous faire quand même de l'argent, ce sera mieux. Et donc Joseph se retrouve en Égypte avec la femme de Potiphar qui lui fait des avances et il refuse les avances, la femme de Potiphar. On en a parlé en long, en travers et tout ça. Et Joseph se retrouve en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Parce que cette dame l'accuse d'avoir tenté de le violer. Donc Joseph se retrouve en prison. Et c'est dans ce contexte-là, c'est ce moment de la prison que nous allons traiter aujourd'hui. Mais avant ça, nous allons parler des rêves de Joseph. Parce que mes bien-aimés, le Seigneur a sûrement dû te dire quelque chose. T'a promis des choses. T'a dit que tu allais travailler comme, je ne sais pas, directeur général de je ne sais pas quelle entreprise. Peut-être que le Seigneur t'a dit que tu allais te marier avec telle personne. Peut-être que le Seigneur t'a dit tellement de choses. Et tu te sens comme emprisonné. Parce que des choses se passent dans ta vie. Tu es enfermé dans des prisons émotionnelles. Quand je parle par exemple de couple, et ces derniers temps je vous en parle, parfois, on a des blessures émotionnelles qui font que ce sont des prisons, ce sont des choses qui nous empêchent d'aller, on ne va pas bien. On ne va pas bien et ces prisons-là, on a l'impression que ces prisons nous empêchent d'avancer. Mais ce n'est pas parce que tu es enfermé dans une prison que le Seigneur n'est pas avec toi. Le Seigneur est en train de te travailler pendant que tu es en prison. Et donc tes rêves, tu as l'impression que le fait que tu sois en prison, tes rêves vont mourir avec toi dans la prison. Joseph avait des rêves. Le Seigneur lui avait donné des rêves. Ces rêves, on les voit dans Genèse 37. Le premier rêve, c'est Genèse 37, 4, 11 et le deuxième, c'est Genèse 37, 18, 20. Genèse 37, 4, 11, c'est le premier rêve où il voit, verset 7, nous étions alliés des Jabes, il dit à ses frères, nous étions alliés des Jabes au milieu des champs, et voici ma Jabe se leva et s'étend debout, et vos Jabes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Verset 8, ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage, parce qu'il le haïssait déjà, parce que Joseph, c'était le fils de Jacob, qui avait sa femme chérie, je vous en ai parlé depuis quelque temps, il avait Léa et Rachel il aimait beaucoup, c'est Rachel qu'il voulait à la base. Et Joseph est issu de Rachel, Joseph et Benjamin, les deux fils de Rachel et de Jacob. Et Rachel meurt en couche en fait. Et donc, il chérit ses enfants puisque ce sont les enfants de la femme qu'il a aimée. Parce que là-bas, il a escroqué en lui donnant Léa en premier qu'il ne voulait pas à la base. Et donc, du coup, Léa, elle avait eu des enfants. Et ces enfants-là haïssaient les enfants de Rachel. Ces enfants-là haïssaient Joseph. Et puis, Joseph, c'était la petite balance, quoi. Ses frères faisaient quelque chose, il allait dire à son père, comme beaucoup d'enfants font. Et ses frères, déjà, il l'aimait pas beaucoup parce que bah, voilà, la situation à la maison faisait que papa
On voit bien que papa n'aime pas maman. On voit bien que papa a une préférence pour Joseph. Et Joseph avait une tunique spéciale que son père lui avait fait. Je vous en ai déjà parlé. Et donc ses frères le haïssent. Il fait un deuxième rêve. Cette fois-ci, il raconte le rêve à son père. La Bible dit, verset 9, chapitre 37 de Genèse. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un autre songe, et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Dieu a donné une image. Dieu lui a montré quelque chose. Des fois, Dieu va vous montrer des choses, il ne va pas vous expliquer. Là, les frères et le père avaient compris généralement de quoi il était en train de parler. Mais des fois, vous-même, vous n'allez pas comprendre. Des fois, même les gens autour de vous, vous n'allez pas comprendre. Les frères avaient compris qu'il allait régner sur eux, mais ils n'ont pas compris dans quel sens Dieu allait l'utiliser. On ne va pas spécifiquement parler de ça aujourd'hui, parce que ce n'est pas ça le but du message. Mais en tout cas, c'était des tueurs, ce qu'on appelle des tueurs de rêves. Hein. Nous, on ne veut pas que tu règnes sur nous. Tu te prends pour qui? Déjà, il ne l'aimait pas. On a parlé un peu de fratrie qui ne s'aimait pas déjà la semaine dernière. La Bible, j'aime beaucoup la franchise et la sincérité et la simplicité de la Bible. La Bible ne cache pas des trucs comme beaucoup d'autres religions, où beaucoup de personnes veulent être hypocrites, veulent montrer que non, tout est parfait, de notre côté, tout est bien. Dieu montre les défaillances des hommes. Dieu montre comment ça se passe, il nous montre les vérités et ces vérités doivent nous servir aujourd'hui. Il y a un verset de la Bible qui dit, ça doit nous servir de témoignage, ça doit nous aider à grandir et à avancer, à savoir comment on a parlé de sagesse la semaine dernière, à savoir comment on doit se comporter dans les situations où nous sommes en prison, comment on doit agir, parce que c'est pas parce qu'on est en prison que déjà, Dieu n'est pas avec nous et que deuxièmement, nos rêves sont morts. C'est pas vrai. Ça, c'est ce que les gens autour de nous veulent nous faire croire. Et ça, c'est ce que les frères de Joseph ont voulu faire. Ils ont voulu tuer les rêves de Joseph. Et ils pensaient qu'en le vendant, c'était fini. Ces rêves n'allaient pas arriver puisqu'ils n'allaient pas être à côté d'eux. Mais Dieu étant ce qu'il est, on connaît l'histoire. Joseph va sortir de cette prison puisque Dieu est avec lui. Et on va en parler. Et donc, ils vont compléter de le faire mourir, Genèse 37, mais ils ne vont pas le faire. Ils vont le libérer, ils vont le vendre, en fait. Et Joseph, en fait, se retrouve dans cette réalité où ses rêves sont en bonne voie pour être brisés. Ses rêves sont, ça y est, c'est fini, c'est mort. Comme je disais, mes rêves vont mourir avec moi dans la prison. Et la première réponse de Joseph, quand il se retrouve dans cette prison, Dieu l'utilise, parce que la Bible dit que Dieu était avec lui. Je vous ai lu, il avait la faveur de Dieu dans la prison. L'Éternel, Genèse 39, 21, l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et Joseph, comme il était très prophétique, c'est un grand mot pour dire qu'en fait, il entendait Dieu parlait avec lui, Dieu communiquait avec lui, et il comprenait le langage de Dieu. Et là, quand il raconte les rêves à ses frères, il ne sait pas encore interpréter bien. Mais en tout cas, il a déjà cette première partie d'être capable de percevoir le message de Dieu, de le comprendre, de le percevoir, de le recevoir clairement, même s'il n'est pas encore capable de l'intégrer, de l'interpréter. Et donc, quand il se retrouve dans cette prison, il y a un échanson et un panetier qui viennent lui raconter un rêve, des rêves. Enfin, quand vous regardez les histoires des rêves, là, je me dis, mais comment Joseph il a réussi à interpréter ça? Comment tu vois un panier sur la tête et puis tu dis on va te découper la tête? Enfin, je sais pas, un truc bizarre comme ça. Et Joseph, sa première réaction quand il donne l'interprétation, il y a un rêve, c'est sur les chansons qui va être positif parce que les chansons, il va lui faire comprendre, pas lui faire comprendre, il va lui dire que voilà ce que signifie ton rêve. Clairement, très simplement, il va lui dire le rêve veut dire ça, que le pharaon va te rétablir dans ta fonction des chansons. Par contre, le panetier, il va lui interpréter son rêve, mais il va dire par contre, toi, on va te couper la tête. Et quand les chansons entendent ce rêve, il dit, c'est cette interprétation, il remercie Joseph et tout ça. Et Joseph lui dit, Genèse 40, 14, 15, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Joseph a l'impression à ce moment-là que ses rêves sont en bonne voie d'être brisés. Et comme je vous disais, on est tous comme ça, quand on vit des trucs, on se retrouve dans des situations où Dieu t'a promis quelque chose et ta réalité elle est différente.
Ça va même à l'encontre de ce que Dieu t'a promis. Et là, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on va dire, oh, chasse les démons, chasse Satan qui est en train de bloquer les portes. Mais très souvent, c'est pas Satan, je vous dis. Très souvent, c'est pas Satan. Et même quand Satan est en train d'agir, Dieu a peut-être sous-traité chez Satan. Dieu a peut-être laissé Satan agir pour travailler avec toi. La première chose, je vous dis souvent, quand vous traversez des moments compliqués, sauf quand vous n'avez pas conscience, parce qu'en général, on a conscience de notre état spirituel. Si vous n'avez pas conscience de votre état spirituel ou parce que vous avez l'impression que vous n'avez rien fait, la première réponse que vous devez faire, c'est d'aller demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une résistance là? Pourquoi il y a cette attaque? Pourquoi il y a ça? Parce que Dieu peut te répondre quelque chose c'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec toi, c'est peut-être le plan simplement de Dieu qui est en marche. Et là, on est en train de parler plutôt dans le chaos, c'est le plan de Dieu qui est en marche. Mais la première réponse que vous devez avoir, la première chose que vous devez faire, qu'on doit faire, c'est d'aller demander à Dieu, il se passe quoi? Je vous disais la semaine dernière, ma fille faisait des crises et je ne savais pas pourquoi elle faisait des crises. Et ma première réaction, ça a été, aller demander, il se passe quoi avec ta gamine? Le Seigneur me répondra, ah, maintenant j'ai ton attention. Parce que systématiquement, quand j'ai une problématique, ma première réponse, c'est d'aller demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Il ne répond pas toujours, parce que des fois, la réponse, je pense que si j'avais posé certaines questions à Dieu, il m'aurait répondu cash comme ça, je n'aurais pas assumé. Ça aurait été très très compliqué. Il y a des choses d'abord parce que Dieu est Dieu, il n'est pas obligé de tout nous dire. La Bible dit qu'il nous donne une partie de sa connaissance. Nous connaissons en partie, dit la Bible, donc il ne va pas tout te dire. Donc toutes les questions que tu vas lui poser, sache-le, il ne va pas tout te répondre. Mais beaucoup de fois, il va répondre parce que tu prends la peine de venir le voir et Dieu aime avoir cette communion avec nous, cette communication. Il aime bien qu'on vienne lui poser des questions, il aime bien qu'on vienne lui dire des choses. Et comme je disais, Joseph, sa première réaction, c'est de demander de l'aide humaine. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu, quand il nous arrive quelque chose, je vous dis, la première chose, c'est de vous tourner vers Dieu. Même si vous avez mal, même si vous êtes en train de souffrir, même si la situation est très très compliquée, la première réaction, ça doit être d'aller demander à Dieu, non pas à un homme. La Bible dit en Jérémie 17, 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dieu, il considère que si tu commences à aller demander à l'homme, c'est que tu n'as pas confiance en lui. Bien sûr, Dieu va utiliser l'homme pour t'aider, mais ta première réaction, ma première réaction, c'est d'aller demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe? On ne doit pas attendre les solutions venant des hommes. Bien sûr, Dieu nous a donné la terre pour dominer sur la terre, mais il va utiliser les hommes pour nous venir en aide. Des fois, il le fait comme ça, il n'a pas besoin de nous pour faire les choses. Il va utiliser les hommes. Mais il ne veut pas que notre première réaction soit d'aller demander de l'aide à un homme. C'est d'aller lui demander de l'aide à lui. D'aller voir lui qui est notre Père. Et ce que Dieu veut que tu saches, c'est que dans ta prison, il est à tes côtés. Dans ta prison, non seulement il est à tes côtés, il veut te faire prospérer. Que la prison ne te stoppe pas. Tel est le thème de notre message cette semaine. La prison ne doit pas te stopper. La prison doit t'aider, doit t'amener à t'approcher du cœur de Dieu. C'est ce que je suis en train de vous dire. Doit t'amener à chercher un cœur à cœur avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu attends de moi dans cette prison? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment je dois me comporter? Donne-moi la sagesse de me comporter dans cette situation parce que je ne sais pas. Parce que quand tu es dans la prison, tu es désorienté. Joseph était désorienté. Il n'a rien fait. Et c'est ce qu'il dit à cette chanson. On m'a mis en prison, je n'ai rien fait. Tu as conscience que tu n'as rien fait. Et je parle vraiment du cas où tu n'as vraiment rien fait. Tu te trouves dans une prison et tu n'as vraiment rien fait. Et Dieu veut que tu fasses un cœur à cœur avec lui. Donc, allez lui demander premièrement, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et la prison doit aussi te permettre de grandir, de maturer dans ton caractère et dans ta foi aussi. Parce que Joseph, même s'il est parti dire à cet homme, à cette chanson, sors-moi de là, quand tu auras l'occasion, glisse un mot pour moi à Pharaon. Joseph n'a pas cessé de servir Dieu et d'écouter Dieu dans la prison. Genèse 41, 16 dit ceci. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera les réponses favorables à Pharaon. La prison a permis à Joseph de maturer dans son caractère. La prison a permis à Joseph de dire que c'est pas moi qui interprète les rêves. Tout ça, ce n'est pas moi. En fait, ça ne vient pas de moi. Je n'ai pas un don extraordinaire. Parce que malheureusement, nous les êtres humains, surtout nous les chrétiens, on a cette tendance à quand Dieu nous offre des cadeaux, donc des dons, on a tendance à croire que c'est nous les meilleurs, c'est nous ceci. Dieu m'a donné le don de discernement des esprits. Dieu m'a donné
de prophétiser. Dieu m'a donné la parole de connaissance. Beaucoup de gens aiment les paroles de connaissance. Pourquoi? Parce que c'est très impressionnant une parole de connaissance. Tu peux arriver, dire quelque chose, je vous ai expliqué déjà vite fait c'était quoi une parole de connaissance. Tu peux arriver et dire à quelqu'un que la personne était dans sa chambre toute seule avec son Dieu. Et tu viens lui dire, il s'est passé ça, précis. C'est un événement qui s'est passé ou dans le passé ou qui se passe dans le présent. Ça m'est arrivé une fois et c'était très impressionnant. J'ai une sœur à moi. On était à l'église, ça se passait, c'était le temps où c'était compliqué à l'église. Et le Seigneur, en fait, je l'entendais à côté de moi. C'est une parole de connaissance aussi. Je l'entendais à côté de moi parler. J'entendais, elle marmonnait, elle était fâchée parce que ce qui se passait dans cette église-là, elle était vraiment très en colère. Et moi, je l'entendais parler. Et moi, j'étais là, je dis, oh là là. Parce que moi, je l'entendais tellement fort que je me disais, mais le pasteur, tout le monde va l'entendre à un moment donné. Et j'étais là, je lui donnais des coups comme ça, genre à Maud, arrête, tu parles fort. Et à un moment donné, je vois qu'elle ne se stoppe pas. Donc j'arrête, en fait, je décide de regarder qu'est-ce qui se passe. Je la regarde. Et je me rends compte qu'elle ne me bouge pas les lèvres. En fait, je me rends compte que Dieu, à ce moment-là, il m'ouvre une fenêtre. J'entends ses pensées. J'entends ce qu'elle pense mot pour mot. C'est comme si, en fait, elle parlait à haute voix. Je l'entendais. Et à la fin de la réunion, donc, quand j'ai entendu ça, moi, ce que j'ai compris de ce que le Seigneur me montrait, c'est qu'il fallait que je prie pour qu'elle se calme et qu'elle reste juste à la fin de la réunion, qu'elle ne se lève pas parce qu'elle était trop énervée par ce qui se passait. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié et j'ai dit, Seigneur, apaise-la, donne-lui ta paix, calme-la, etc. Elle aille jusqu'au bout de la réunion et qu'elle ne fasse pas, que ça ne fasse pas encore un scandale sur un autre scandale parce que c'était devenu scandale. Bref. Et donc, quand elle est sortie, je l'ai accompagnée à la gare pour qu'elle aille prendre son train pour rentrer chez elle. Elle me dira, mais tu sais ce qui c'est, tu sais que j'ai failli quitter la salle et tout. J'ai dit, oui, je sais. Et elle me dit, comment tu sais? Et je lui ai dit, laisse-moi te dire ce que j'ai entendu. Et je lui ai dit ce que j'ai entendu. Et elle me dit, oh, elle était choquée parce que c'était pas possible. Mais parce que Dieu, à ce moment-là, m'a donné cette parole de connaissance. Et beaucoup de chrétiens aiment ça, les paroles de connaissance, parce que c'est impressionnant. Tu viens dire à quelqu'un, oui, je t'ai vu, Dieu m'a montré comment tu couchais avec une autre femme, comment tu as fait tel péché. Les gens, ils aiment ça. Ils aiment ça, alors que quand Dieu te donne une parole de connaissance, déjà, tu dois démontrer l'amour. Je vous ai parlé dans la thématique, on a fait 5 semaines, ce qui peut empêcher Dieu d'exercer les prières. On a parlé du fait que les mauvaises intentions, le fait que tu vas demander quelque chose à Dieu, tu as une mauvaise chose dans le cœur. On a parlé spécifiquement des paroles de connaissance. Si toi, ton truc à toi, c'est d'impressionner les gens, Dieu ne va pas te donner. Et Dieu ne veut pas te donner des paroles de connaissance pour que tu puisses impressionner les gens. Dieu n'est pas là pour ça. Dieu, ce qu'il veut, c'est que tu matures, c'est que tu grandisses et que tu saches que ça, là, ce que j'ai en moi, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Glorifier Dieu. Mais pas de le faire de façon, parce qu'on aime bien ça aussi. Être très hypocrite. Ah, tu as fait ça. Ah, c'était très bien. Oh, la gloire à Dieu. Hein. Ah, vraiment, c'est Dieu. Et en fait, on n'est même pas sincère avec ça. On se dit, je suis trop bon, je prêche mieux que le pasteur. Oh, je suis mieux que celui-là, je suis mieux que... On aime ça, je veux dire, on ne va pas se mentir. La prison doit nous permettre de grandir dans notre caractère. La prison peut être émotionnelle, elle peut être physique, ça peut être littéral, genre, tu es vraiment en prison comme Joseph il était, et comme dans beaucoup de pays où il y a des chrétiens qui sont enfermés pour leur foi, dans des pays où... c'est pas une tendance chrétienne, on va dire. Et il y a aussi d'autres pays, maintenant, ça arrive de plus en plus, où quand on prêche, nous, ce que la Bible nous dit, par exemple par rapport à l'homosexualité, les gens ne comprennent pas qu'il y a l'amour de Dieu derrière. Que si Dieu condamne l'homosexualité, ce n'est pas pour te dire que voilà, mais dans beaucoup de pays, on va se retrouver de plus en plus, on va aller en prison, parce qu'on va nous dire, on tient des propos homophobes. Les gens ne comprennent pas dans quel sens on fait ça quand la Bible parle des péchés. Dieu n'aime pas le péché, Dieu est le péché, mais Dieu aime le pécheur. Et même si tu dis ça aux gens, ils s'en fichent de ce que tu lui dis. Tout ce qu'il a entendu, c'est que tu es en train de le stigmatiser. On va aller en prison pour ça. Et est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, nous sommes prêts à aller en prison pour ça? On va voir avec le cas de Daniel tout à l'heure. Est-ce qu'on va se compromettre pour rentrer dans le moule, en fait? J'avais un message que j'avais préparé, je ne l'ai jamais, en fait, j'avais juste, parce que des fois le Saint-Esprit me donne juste les titres et quelques versets, et je l'avais mis et je ne l'avais pas fait. Et le titre du message était, tu ne peux pas vouloir rentrer dans le moule, c'est l'ambition d'une tarte, tu n'es pas une tarte. Donc à un moment donné, c'est pas parce que les gens se comportent d'une certaine façon, c'est pas parce qu'il y a des lois que nous on doit se compromettre dans notre foi. Parenthèse fermée.
Donc, il y a différents types de prisons. Il peut y avoir des prisons physiques, émotionnelles, familiales, financières, des choses dans lesquelles tu es enfermé. Et en fait, le problème de la prison, c'est quoi? Ça te restreint dans ta liberté. Ça te restreint dans tes mouvements. Et si tu es dans une prison financière, tu as par exemple pris un crédit ou tu as hérité des problèmes de tes parents, mais financièrement parlant, mais ça te restreint, tu ne peux pas faire grand-chose. Moi, j'ai une de mes sœurs de cœur, elle s'était retrouvée dans une situation comme ça. Sa sœur avait utilisé son nom pour faire des crédits. Et pendant des années, elle ne pouvait pas, elle, prendre des crédits parce que sa sœur l'avait mis dans cette situation-là. Elle ne pouvait pas. Donc, tu es enfermé là-dedans. Quelle est la solution? Comment j'agis? Est-ce que je m'en vais me venger de ma sœur? Est-ce que tu peux être enfermé dans un mariage? Il y a des gens qui sont dans des mariages, qui sont dans des prisons. L'histoire du mariage, c'est un truc, je ne veux même pas rentrer dedans parce que ça va encore m'énerver. Ils sont enfermés dans les prisons. Ah, mais tu sais, la Bible dit, il ne faut pas divorcer. Les gens se font tabasser, les enfants se font agresser, plein de choses se passent. On dit aux gens, non, il faut rester là-dedans parce que de toutes les façons, une fois que tu es marié, c'est la Bible qui dit. Tu peux être enfermé dans une prison familiale. Il y a des familles, c'est des toxiques. J'avais une fille à l'époque, quand le Seigneur me faisait parler dans une réunion, je me mettais à parler. J'arrivais pas à me stopper. J'étais là à l'intérieur de moi. J'ai dit, Seigneur, j'arrive pas à me stopper. Pourquoi je n'arrive pas à me stopper? C'est comme si ma bouche, elle parlait genre... je pouvais pas m'arrêter. C'est un truc que je pouvais pas contrôler. Comme des fois, je ne sais pas si certains ont vécu ça. Moi, je l'ai pas encore vécu vraiment de cette façon, une espèce de perte de contrôle. Certains, en le parlant en langue, en perte de contrôle. C'est-à-dire qu'ils parlent en langue, ils ne savent plus s'arrêter. Moi, j'étais là, je parlais. Et je parlais à cette jeune fille. Et non, je parlais même pas à cette jeune fille, je parlais pendant une réunion. Et cette jeune fille, je la vois pleurer. Et à un moment, elle me pose la question, c'est à toi que c'est arrivé tout ce que tu es en train de dire? Je dis oui. Et en fait, elle m'explique que elle était dans un foyer où son père, en fait, abusait d'elle. Elle était chrétienne, elle venait à l'église. Son père abusait d'elle, son père était musulman. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens n'abusent pas et que les musulmans abusent. Hein. Les abuseurs, il y en a partout. On voit des tas de trucs dans le monde évangélique, là. Franchement, des fois, je me pose des questions si... Comment tu peux même? Bref. Et cette jeune femme s'est retrouvée dans cette situation. Et quand j'ai commencé à lui parler, et là, j'ai compris ce que le Seigneur voulait faire. Et je l'ai exhortée. Et cette fille, elle a grandi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Je sais qu'il y a eu une période où je l'ai suivie pendant un moment. Et après, le Seigneur a fait son œuvre avec elle. Elle a commencé à avancer. Elle a fini par quitter chez ses parents. Mais en tout cas, elle était dans une prison familiale. Des fois, vous pouvez vous retrouver dans des situations comme ça. Prison familiale, des prisons toxiques. Vous pouvez être prison physique. La maladie, des fois, la maladie vous enferme. Moi, je sais que je souffre d'une pathologie qui m'enferme et c'est compliqué. Je me bats contre au quotidien. Je me bats contre parce que c'est en train de m'enfermer. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas faire plein de trucs. Je suis bloquée dans plein de trucs. Et je sais que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, mais ces choses-là ne doivent pas me stopper. La prison ne doit pas me stopper. Et la Bible dit que Joseph, lui, prospérait dans la prison. Qu'est-ce que ça veut dire prospérer? Prospérer, selon le dictionnaire Larousse, veut dire être dans une situation favorable. Une des définitions, c'est être dans une situation favorable, une période de croissance, de développement. Synonyme, être florissant, s'épanouir. Le Robert dit, c'est réussir, progresser dans la voie du succès. Le synonyme, c'est se développer. La prison ne peut pas t'empêcher de t'épanouir. Quelle que soit la prison dans laquelle tu es, elle ne doit pas t'empêcher de t'épanouir, de continuer à servir Dieu. Parce que le but, c'est ça, c'est de continuer à servir Dieu, continuer à t'épanouir, continuer à grandir, continuer à maturer, continuer à avancer. La prison ne peut pas te stopper. 3 Jean 1,2 dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais c'est vrai qu'en parlant de l'état de ton âme, si ton âme est dans une situation un peu compliquée, comme on parle de blessures émotionnelles, des situations de prison émotionnelle, c'est que ton âme ne prospère pas vraiment. Et franchement, je vous dis, j'en ai déjà un peu parlé dans plusieurs vidéos, une âme, c'est comme un enfant. L'âme, c'est le siège des émotions, le siège des pensées, le siège de plein de trucs. Si vous avez vécu des abus, des mauvaises choses, des maltraitances, et même si vous avez vécu des bonnes choses, votre âme les a emmagasinées. Quelqu'un qui a vécu dans une famille aimante, équilibrée, quand une toxicité va venir de l'extérieur, par exemple dans un conjoint, la personne ne peut pas l'accepter parce qu'elle connaît l'amour, elle n'a pas vécu ça, elle ne peut pas l'accepter. Mais quelqu'un son âme a déjà emmagasiné de mauvaises choses, vous allez voir beaucoup de personnes, quand elles ont vécu des violences sexuelles, physiques, tout ça, des abus en tout genre, elles vont toujours avoir tendance à être attirées par les personnes qui les manipulent.
Parce que dans son âme, c'est dedans. Son âme, elle est emprisonnée dans un schéma qui fait que ce comportement-là va se répéter jusqu'à ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu donnes ta vie à Jésus et Jésus, il répare ça. Ça a été mon cas. Ça a été mon cas et c'est le cas de beaucoup de gens. Je ne parle pas seulement des violences sexuelles. Il y a plein de choses que tu peux avoir vécues dans ton âme a retenu tout ça et ton âme doit prospérer. Une âme, c'est comme un enfant. Le Seigneur, une fois, m'a expliqué ça, c'était une âme, c'est comme un enfant, ça s'éduque une âme. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, ou si tu es même un enfant de Dieu qui ne te laisse pas conduire par l'Esprit de Dieu, tu penses que tu es un enfant de Dieu, mais tu ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va toujours amener ton âme à prospérer. Donc même si tu as vécu des blessures, même si tu as vécu des choses compliquées, ton âme doit prospérer. Et si ton âme prospère, c'est ce que Jean dit là, il dit, je souhaite que ton âme prospère à tous égards. Je sais que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Tu dois être en bonne santé, tu dois prospérer. Il faut arrêter de penser que Dieu n'est pas un Dieu de prospérité. On n'est pas là pour prêcher la prospérité en tout prix, mais Dieu veut qu'on prospère. Comme j'ai dit, prospérer, là, on a parlé de prospérer, c'est être dans une situation favorable, être dans une période de croissance. Mais tu peux croître pas forcément que financièrement. Tu peux croître financièrement, tu peux croître aussi dans la famille. Tu peux avoir une famille merveilleuse. Tu peux briser des cycles familiaux à partir de toi. La prospérité au niveau familial va faire que d'autres gens auront envie, peut-être dans ta famille ou dans d'autres familles, dire que moi j'ai connu que des mauvais exemples. Moi par exemple, je connais que des mauvais exemples au niveau des couples. Je n'ai pas un exemple devant moi pour dire que cet exemple-là me donne envie. Il y a un seul couple qui me donne envie actuellement et c'est pas quelqu'un de mon entourage. C'est pas pas quelqu'un que je connais personnellement. Et pourtant je sais que eux aussi ont leurs défis, mais voilà, je veux prospérer au niveau familial, je veux prospérer au niveau de la santé. Dieu veut que nous prospérons à tous égards, en fait. Comme prospère l'état de notre âme. Mais notre âme, nous devons la soigner avec l'aide du Saint-Esprit. Jean 10 dit ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est Jésus qui disait ça. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. C'est de ça qu'on parle, de la prospérité dans la prison. Dieu veut que tu prospères dans la prison, que tu aies la vie en abondance, que tu sois dans la joie, que tu sois dans la paix et que tu prospères et que tout ce que tu touches, comme Joseph qui était dans la prison, tout ce qu'il touchait, mais à un moment donné, on le laissait faire ce qu'il voulait parce qu'on n'avait même plus besoin de le surveiller. Il est en prison, le gars. Il est en prison. Dieu veut que même dans la prison dans laquelle tu es, à un moment donné, tu prospères. Le problème, c'est que nous, on associe la prison à tu es bloqué. Tu n'as plus tu ne peux plus faire de mouvement, tu ne peux plus rêver, tes rêves sont brisés, ça y est, c'est fini. Et donc tu ne prospères plus, tu te stoppes. Alors que Dieu veut que tu prospères dans la prison. Proverbe 38, 9 dit ceci. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. C'est ce que je dis parce que souvent, dans des situations, quand on est dans la prison, on va mettre Dieu de côté. On va chercher l'aide humaine. On va se confier dans l'homme parce que, voilà. Et des fois, même quand Dieu nous donne encore plus, on n'est même pas dans la prison, on va renier Dieu, on va se dire, c'est moi, je suis arrivé par mes propres moyens, je connais. Et ce que Dieu veut, et c'est ce que Agur il dit là, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Jésus disait, priez ceci, Père, accorde notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est la manne de tous les jours, c'est ce dont tu as besoin tous les jours. À chaque jour suffit sa peine de la parole de Dieu. Joseph était en prison, chaque jour Dieu l'utilisait pour quelque chose. Joseph était en prison, chaque jour Dieu voulait qu'il prospère d'une façon ou d'une autre. Et même si on regarde l'histoire de Jacob, c'était la même. C'était exactement la même chose. On a parlé un peu de Jacob la semaine dernière. Laban essayait de l'escroquer, mais Dieu a utilisé, en fait, a fait prospérer Jacob, en fait, chez Laban. Et à un moment, je vous ai dit dans ce que je vous lisais, parce qu'à un moment donné, Laban, il dit, mais je reconnais mais que c'est Dieu, parce qu'à un moment donné, quand il veut partir, il dit, on va le lire, je crois, quelque part après. Ouais, c'est ça, c'est juste ça. Genèse 30, 29, 30, il dit, Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant qu'on travaille aussi pour ma maison. Et en fait, là, à un moment donné, Laban, il reconnaît, il dit, oui, je sais, je suis même allé voir un médium qui m'a dit que, effectivement, si je prospère, c'est grâce à toi. Mais en fait, Laban, son but, c'était d'enfermer
Jacob dans cette prison. La prison, c'était pas une prison littérale. En fait, c'était dans sa maison. Il était dans sa maison, il travaillait. Il voulait que Jacob reste là. Et Jacob, maintenant, il veut partir avec sa femme, avec ses femmes, avec ses enfants. Il veut partir. Et les gens, quand ils nous font envoyer dans les prisons, c'est ça. Les frères de Joseph, c'était des tueurs de rêves. Ils voulaient envoyer Joseph en prison pour que ça s'arrête. Et la plupart du temps, les gens qui nous mettent dans les prisons, même nous, même si nous-mêmes sommes mis dans les prisons, nous sommes enfermés, on a jeté la clé et c'est fini. On est perdu, on est dans la prison. Le but de la prison, c'est qu'on n'en sorte pas. C'est qu'on ne s'en sorte pas et qu'à un moment donné, tu n'aies pas d'espoir. La prison est faite pour te tuer, pour te bloquer, pour t'empêcher de prospérer, pour t'empêcher de continuer à servir Dieu, pour t'empêcher de continuer à aller de l'avant. Laban, il voulait enfermer Jacob dans cette prison-là. Le mari de Potiphar, n'importe quoi. Monsieur Potiphar, quand il a fait enfermer Joseph, c'était pour l'empêcher déjà de nuire parce qu'il pensait qu'il était une nuisance. Et c'était pour l'empêcher de continuer à avancer. Mais Dieu a fait prospérer Joseph dans la prison. Il y a des gens qui vont vous enfermer dans des prisons, même au travail. Des gens qui se retrouvent au placard, on appelle ça littéralement au placard parce que tu viens au travail, tu travailles, on ne te donne pas d'autre travail. Il y en a, ils s'en fichent. À partir du moment où je suis payé, je m'en fiche, je peux rester là. Mais un être humain normalement constitué, tu ne peux pas aller travailler, tu restes là toute la journée, ça te rend dépressif. Et ça, c'est une forme de prison aussi. On t'enferme là-dedans pour que jamais tu ne puisses faire quelque chose, qu'à un moment tu sois découragé et que tu te pètes les plombs et que tu décides toi de démissionner, tu vas faire une chose qui n'est pas bien. Encore une fois, si vous avez besoin de sagesse pour gérer les choses, on en a parlé la semaine dernière, demandez à Dieu la sagesse. Parce que tous ceux qui veulent vous enfermer dans la prison n'ont pas compris que vous avez un Dieu puissant qui marche avec vous. Proverbe 35. Toute parole de Dieu est éprouvée, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Psaume 18, 30 ou 31 selon les versions, ça dépend. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient à lui. Ça veut dire que Dieu, quand il te donne une parole, Dieu n'a qu'une seule parole. La seule personne qui peut faire capoter le plan de Dieu dans ta vie, c'est toi. Je l'ai déjà dit, je crois il y a 2-3 semaines, j'ai dit la seule personne qui peut faire capoter le plan de Dieu, c'est toi. Satan, il n'a pas ce pouvoir-là. Le seul moment où Satan peut avoir ce pouvoir, c'est si tu lui ouvres une porte. Mais il n'a pas cette possibilité. Ça veut dire que Dieu a une parole. Quand Dieu te promet quelque chose, puisque Dieu n'est pas soumis au temps, nous sommes soumis au temps. Nous avons un hier, nous avons un aujourd'hui et nous avons un demain. Mais Dieu, lui, il n'est pas comme ça. Quand Dieu il vient parler, c'est qu'il a déjà réalisé. Quand Dieu vient te dire telle chose va se passer, c'est que lui, il a déjà fait sa part. Il faut maintenant que toi, tu prends cette parole en te disant, comme on vient de lire, que toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Si tu te confies dans le Seigneur, toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu vont se réaliser pour ta vie. La prison ne va pas enfermer la parole de Dieu. C'est pas parce que tu es parti en prison, le Seigneur va dire, mince alors, quelle bêtise j'ai fait, j'aurais pas dû lui dire, j'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre d'abord qu'il sorte de la prison. Ma fille a un truc, elle me dit, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup coudre, j'aime beaucoup cuisiner, et c'est surtout j'ai une problématique avec la couture, parce que j'ai des douleurs, etc. Et souvent, quand j'apprécie quelqu'un, je dis, tiens, je vais te coudre un truc. Et ma fille, elle voit que des fois, je mets du temps à coudre les trucs que j'ai dit que je vais coudre, et puis des fois, les circonstances font que je n'arrive pas à coudre. Et cette parole elle n'a pas tout à fait tort quand elle dit ça, parce qu'elle me dit, maman, ne dis pas à la personne que tu vas lui coudre quelque chose. Couds la chose, et après tu le ramènes. Et on veut ramener Dieu à ça. On veut que Dieu soit dans notre normalité, dans notre humanité, et de dire que bon, moi j'aurais pas dû le promettre à Joseph que ses frères allaient se prosterner devant lui, parce que s'il se trouve en prison maintenant, le plan est foutu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qui fait que la prison ne te stoppe pas, parce que Dieu a mis ce qu'il a mis en toi, il a mis en toi, il a mis que tu l'exerces même dans la prison. Dieu a mis en toi quelque chose qui va se développer dans la prison. Ce que Joseph voyait avant d'aller en prison, c'était pas développé, c'était embryonnaire. Et dans la prison, il a commencé à exercer. Et c'est dans la prison qu'il était appelé par Pharaon pour interpréter les rêves de Pharaon. Ce que Dieu a mis en toi sortira à un moment ou à un autre, si tu t'attaches à Dieu. Si tu t'attaches à Dieu, quelle que soit la parole que Dieu a prononcée, ça va se réaliser. Tes circonstances, ta prison ne vont pas empêcher la parole de Dieu de se réaliser. Plusieurs fois, j'ai fait des rêves où je me retrouvais dans une situation, c'était souvent dans les histoires d'aéroport, je suis dans un aéroport, et puis quelque chose se passe qui fait que
je vais tôt pour aller prendre mon vol. Et quelque chose se passe, c'est chamboulé. Et du coup, je me mets à courir, j'arrive. Et je sais que normalement, je vais rater l'avion. Normalement, je vais rater l'avion. Et en fait, je rate jamais l'avion. Et je me dis, c'est bizarre, pourquoi l'avion ne décolle jamais? J'ai dû faire plusieurs rêves comme ça. Et un jour, à l'époque, quand j'étais à mon deuxième rêve dans le genre. J'étais à mon deuxième rêve dans le genre. Je comprenais globalement ce que ça voulait dire, mais il y avait des détails quand même. Ça me chiffonnait, c'était quand même très... Et puis un jour, comme ça, j'ai discuté avec ma fille, je lui racontais un rêve que j'avais fait. Et elle se met à m'interpréter le rêve. Et je la regarde. Je dis, oh, elle interprète les rêves, celle-là aussi, mais ça n'aurait pas dû m'étonner, parce que voilà, Dieu a déposé un manteau sur elle, donc voilà. Et j'ai dit, ah tiens, les rêves sur l'histoire de l'aéroport, aussi l'histoire aussi de... J'ai fait un autre rêve très particulier, je ne peux pas parler de mes rêves ici, parce que voilà, c'est très très précis et je ne peux pas en parler. Bref, et elle m'interprète, elle me dit, mais tu sais maman, ça veut simplement dire que Dieu est en train de te dire simplement que ce qu'il a mis en toi, ce qu'il t'a donné, c'est à toi. Cet avion ne décollera pas. Et c'était ça en fait mon rêve, c'était cet avion ne décollera pas tant que tu n'y es pas dedans. Tu ne fais la course avec personne, c'est ce qu'elle me disait, tu ne fais la course avec personne. Et je crois qu'elle m'avait dit une fois un autre truc, je me souviens plus exactement ce qu'elle m'avait dit. C'était pareil sur un autre rêve, et je crois que c'était même le même jour, parce que du coup j'ai sorti tout plein de rêves que je ne comprenais pas, et je les ai soumis. Et elle me disait, c'est comme quand tu fais une course, tu es sur la ligne d'arrivée. Ah, je me souviens plus exactement ce qu'elle avait dit. Zut. Bref, en tout cas, tu fais une course. La plupart du temps dans la vie, on a tendance à courir par rapport aux autres. On a tendance à se dire, moi, il faut que j'arrive au niveau des autres. Et en fait, c'est que Dieu dit, j'ai mis quelque chose en toi, quelque chose de particulier à toi, c'est toi spécifique. C'est spécifiquement pour toi. Ce que j'ai mis en toi, c'est peut-être embryonnaire là, mais ça va se développer, ça va prospérer. Et donc, c'est que toi que j'ai demandé de faire ça. Je n'ai pas demandé ça à quelqu'un d'autre. Par contre, effectivement, si tu refuses, Dieu va le donner à quelqu'un d'autre. Mais c'est à toi que j'ai donné, c'est à toi que j'ai mis ça. Et ma fille me disait ça, Dieu il a mis ça en toi. Et comme Dieu a mis ça en toi, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Donc l'avion ne décollera pas sans toi. Et nous, on a tendance à penser que, ouais, Dieu m'a promis des trucs, Dieu m'a promis une femme, Dieu m'a promis ceci. Mais ce que Dieu a promis à toi, il a promis à toi. Dieu a promis, les choses ne commenceront pas sans toi. Quand le Seigneur a commencé à me parler de mon appel au ministère, il a commencé à me parler du fait de tout plein de choses, des choses qu'il m'a dit qui sont déjà réalisées et d'autres qui ne se sont pas encore réalisées. J'avoue, j'ai vu la tâche, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tu m'as regardé? Est-ce que enfin, pour moi, je vais faire comment? Moi-même, je ne sais même pas, je n'aime pas. En plus, j'ai un défaut. Depuis que je suis j'avais un défaut. Je n'aime pas parler devant les gens. Je me suis retrouvée dans des réunions, à diriger des réunions, à exhorter les gens. Et là, maintenant, je le fais sur des vidéos. Il y a des gens qui vont passer, qui vont regarder. Et j'étais à l'aise. J'avais même pas conscience de ça, parce qu'à cette époque-là, bon, maintenant avec les vidéos YouTube, je sais, puisque maintenant le Seigneur a confirmé tout plein de choses. Mais avant, je n'avais pas conscience de ça. Mais j'étais tellement à l'aise. C'est que Dieu a mis en toi, il a mis en toi. Tu vas prospérer. J'étais dans un environnement toxique, dans une église. L'environnement était toxique. Mais Dieu a fait éclore ce truc en moi. Et des fois, je dis, Seigneur, je te bénis parce qu'il y a des choses qui ne se sont pas révélées à ce moment-là quand j'étais dans cette église. Les tueurs de rêves. Les tueurs de rêves. Acte 16. Je vous inviterai vraiment à lire tout Acte 16 parce qu'il y a tout plein de choses qui se passent là-dedans. Et on va parler de prison dans le Nouveau Testament. On va parler de quand Paul et Silas se retrouvent en prison, en fait. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a un moment donné, verset Acte 16, 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'asile, traversait la Phrygie, le pays de Galatie. Je vous ai dit plusieurs fois que même si tu veux faire les choses de Dieu, fais-les avec l'association avec Dieu, parce que Dieu peut t'interdire d'aller faire des trucs, même si ça le concerne son royaume. Vraiment, associe Dieu à tout ce que tu fais. Après, ils ont une vision, Paul a une vision sur un Macédonien qui dit viens nous aider. Verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et donc là, quand ils vont en Macédoine, ils rencontrent vraiment effectivement une Macédonienne et tout. Arrivés là-bas, ils continuent à servir, à prêcher la bonne nouvelle et tout ça. Et comme nous allions, verset 16,
acte 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et là, elle disait, oui, ce sont des vrais hommes de Dieu, il faut les écouter. Elle avait un esprit de python. Et Paul l'a discerné, Paul a chassé l'esprit de python qui était dans cette dame. Et c'est ce qui se passe, c'est que les gens commencent à détester Paul. Et bah du coup, aussi là, la même caution. Parce que, verset 19, les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain, parce qu'ils gagnaient de l'argent, parce qu'elle était médium, c'est un esprit, ce qu'on appelle un esprit de python, elle était médium. Parce que c'est pas des choses que Dieu, tu n'utilises pas Dieu en fait, comme le fait d'avoir des paroles de connaissance ou des choses comme ça, c'est un don de Dieu. Mais les médiums fonctionnent avec des forces occultes. Donc, ils voient des vraies choses, mais c'est parce qu'ils sont soufflés par des esprits impurs qui leur disent, bah, j'ai vu sa grand-mère à elle, des esprits familiers là. Sa grand-mère à elle faisait ça. Dis-lui que sa grand-mère à elle faisait ça. Donc, elle dit, oui, c'est des vrais hommes de Dieu. Comme ça, on aurait associé le nom de Paul et Silas à elle. Et puis, l'évangile allait être... mais Paul a chassé l'esprit. Donc, du coup, ces maîtres voyant que, bah, du coup, ils vont plus gagner de l'argent grâce à elle, puisqu'elle leur faisait gagner de l'argent. Ils ont commencé à les pourchasser. Acte 16, 20. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. La foule se leva aussi contre eux et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les bâtit de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux joailliers de les garder sûrement. Non seulement eux, ils vont se retrouver en prison, mais ils se sont fait taper, comme on dit chez moi, on les a mbatta bien avant de les envoyer en prison. J'ai dit, la vie d'enfant de Dieu, c'est pas facile, hein. Verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Que la prison ne te stoppe pas. La prison ne peut pas t'empêcher de prospérer, je vous ai dit tout à l'heure. La prison aussi ne doit pas t'empêcher de louer Dieu. C'est pas parce que tu es dans une prison que tu dois stopper de louer Dieu. Malheureusement, c'est la première réaction qu'on a quand on a une problématique ou quelque chose, on a l'impression que Dieu ne nous a pas exaucés, que Dieu n'est plus avec nous, on ne lit plus la Bible, on ne prie plus, on ne loue plus Dieu, on ne chante plus. Parce qu'on se dit, ouais, bah, je suis en prison. En fait, on ne dit pas littéralement ça dans notre tête, mais en fait, on se sent bloqué. On a l'impression qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Comment Dieu m'a promis, les choses qui devaient se passer d'une certaine façon, ça ne se passe plus comme ça. Mais ça veut dire que quoi? On ne loue plus Dieu. Paul et Silas sont jetés en prison. D'abord, avant d'aller en prison, on les a tabassés. Et ils sont dans cette prison et ils sont en mode, on va chanter et louer Dieu. Et les autres, la prison ne les a pas stoppés. Ils ont continué à prier, à louer leur Dieu dans la prison. Et quand les autres prisonniers les entendent, il y a un moment donné, verset 26 dit ceci, acte 16, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le joaillier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée, allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes ici. Dieu les a déliés, c'est-à-dire que le sol a tremblé, aucun prisonnier n'était plus attaché, donc ils pouvaient tous sortir et fuir. Mais Paul a fait en sorte que personne ne fuit. Parce que ce joaillier, il allait se suicider et ils allaient avoir la mort de ce joaillier sur la conscience. Est-ce que toi et moi, Dieu libère nos chaînes comme ça? Est-ce qu'on va pas sortir? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils savaient, remplis du Saint-Esprit, ils savaient que la volonté de Dieu, c'était pas qu'ils sortent, c'était qu'ils continuent à œuvrer dans la prison. Est-ce que nous, si on a une porte ouverte humaine, même spirituelle, est-ce qu'on ne va pas fuir? Est-ce que nous, on ne va pas fuir? Parce qu'on a parlé tout à l'heure avec Joseph qui cherchait une solution. Et même, ne m'oublie pas quand tu vas sortir. Est-ce que si nous, Dieu avait délié nos liens comme ça de façon miraculeuse, est-ce qu'on ne serait pas sorti? Est-ce que c'est Agur qui disait, Proverbe 30, on a lu tout à l'heure, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Est-ce qu'on aurait dit à ce moment-là, Seigneur, je préfère rester en prison parce que il faut quand même que les prisonniers soient sauvés. Ou on aurait d'abord sauvé notre peau. Ils sont restés là, ils ont prêché, et la Bible dit que, en fait, les gens se sont convertis. Le joaillier s'est converti, plein de gens se sont convertis, et ils ont été baptisés du Saint-Esprit aussi. Le cas de Pierre. Je vous ai dit, des fois vous êtes dans des prisons. Là, on a parlé d'un cas où Dieu voulait qu'il reste dans la prison parce que la mission, c'était d'être en prison. Le cas de Pierre est encore un autre cas différent. Parce que là, il est dans la prison, mais Dieu veut qu'il sorte de la prison. Dieu veut que littéralement il sorte de cette prison. Et acte 12, c'est acte 12 qui en parle. Acte 12, 1, 11. Ouais, je crois que c'est juste acte 12, 1, 11. C'est une période quand même assez critique.
c'est avant que Paul et Silas soient en prison. Donc ça, c'est acte 12, parce que ce qu'on a lu tout à l'heure, c'était acte 16. Verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. C'est les apôtres. Voyant que cela était agréable aux Juifs, puisque les gens étaient contents, parce qu'au moins, allez, les perturbateurs, on les tue, on s'en débarrasse, comme si c'est ça qui va faire stopper l'œuvre de Dieu. Petite parenthèse, sachez que la persécution que les apôtres ont vécue, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, l'Église est étendue aux extrémités de la terre. S'il n'y avait pas eu cette persécution, ces prisons dans lesquelles ils étaient enfermés, la parole n'aurait pas été prêchée. Il a fallu cette circonstance grave. C'est pour ça que je dis, les circonstances, ta prison ne doit pas stopper l'œuvre de Dieu. Dieu a des plans de bonheur pour toi. Dieu a des plans de bonheur pour moi. Les circonstances mauvaises ne doivent pas stopper le plan de Dieu pour ta vie. Ne te dis pas, ça y est, c'est fini. Parce que je suis dans cette situation, je suis en prison, on m'a battu, on a tué les autres. Là, ils avaient tué Jacques et Jean, les apôtres, ceux qui ont marché avec Jésus. On les avait décapités, il me semble. Après avoir saisi, verset 4, après l'avoir saisi donc Pierre, et j'étais en prison, il le mit sous garde de 4 escouades. Une escouade, en fait, c'est un petit groupe de soldats dirigé par un gradé. Et là, il en avait 4 pour garder Pierre, tout seul, Pierre. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Parce que eux, pour eux, vu qu'ils ne l'aimaient pas, puisque verset 3 dit ceci, voyant que cela était agréable au peuple, il fait encore arrêter Pierre. Parce que le but, c'est quoi? C'est de les tuer, puisque c'est agréable au peuple. Donc là, il se dit, on va l'arrêter, on va le mettre en prison, et après ça, on va le faire comparaître devant le peuple, parce que après la Pâque, parce que bon, il faut quand même, c'est un peu genre, bon non, on va pas le tuer, on attend que Noël soit passé, après on va le tuer, quoi. Je sais pas pourquoi ça me fait penser au passe Navigo. Pardon, ça me fait penser au passe Navigo. Après les fêtes, allez, ça va augmenter de prix, pardon, parenthèse fermée. Donc, du coup, pendant la nuit, verset 5, acte 12, 5, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et ce que Dieu fait, Dieu utilise un ange pour libérer Pierre de cette prison. Parce que là, la prison allait littéralement stopper l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas permettre que Pierre meure, parce qu'ils avaient déjà fait exécuter les autres. Dieu ne voulait pas Pierre dans la prison. Dieu voulait Pierre hors de la prison. En sachant que plus tard, Pierre a été aussi exécuté, mais vraiment bien plus tard. Mais en attendant là, cette prison ne devait pas stopper Pierre. Verset 6, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Le gars, il y avait 2 soldats qui le surveillaient, qui étaient accrochés à lui, et il y avait encore 2 sentinelles devant la porte. Vraiment, il ne fallait pas qu'il fuit. Parce que je pense que ces gens-là, ils avaient déjà vu Dieu en action dans la vie des apôtres. Donc ils disaient, c'est comme avec Jésus, ils ont roulé la pierre, ils ont tout fait, et Jésus ne va pas sortir. Toi là, tu vas dans le tombeau, tu ne vas, tous les mêmes tes adeptes là qui vont vouloir rouler la pierre là, ils ne pourront pas. Mais ils sont venus, l'ange a roulé la pierre. Après, ils ont raconté des carabistouilles. Verset 7, et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas qu'est-ce qui se faisait par l'ange, que ce qui se faisait par l'ange était réel ou pas. En fait, il se disait, mais en fait, il vivait le truc. Je vous assure, ça m'est déjà arrivé de vivre des expériences comme ça. Tu te dis, est-ce que c'est réel ou est-ce que je suis endormi? Et Pierre, il se disait, est-ce que c'est pas un songe? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est mon imagination? Et c'est quand il se retrouve dehors, verset 11, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Et dites-vous bien que verset 10 dit ceci, lorsqu'ils eurent passé la première garde, parce que l'ange lui fait passer la première garde, déjà, il lui fait sortir, délier ses liens, il sort des 2 gardes qui sont avec lui, des 2 sentinelles devant la porte, il passe la première garde, il passe la seconde garde, ils arrivent devant une porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvre. La porte elle s'ouvre d'elle-même et ils sortent. Donc l'ange et Pierre sortent. Ils s'avancent dans la rue et aussitôt l'ange quitta Pierre. L'ange a fait son œuvre. Les anges, c'est les messagers. Dieu leur envoie pour une mission ponctuelle. Ils partent et après ils partent. Et là, Pierre, il réalise qu'en fait, c'était pas un rêve. Et là, maintenant, il va aller rejoindre Marie et tout ça. Il va témoigner de ce qui s'est passé, de comment Dieu l'a délivré. Dieu a une bonne raison pour laquelle il te laisse en prison. Et Dieu a aussi une bonne raison pour laquelle il peut vouloir te faire sortir de prison. Mais que la prison ne te stoppe pas. Si tu es en prison,
demande à Dieu, mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que tu attends de moi? Mais en entendant, comme Paul et Silas, loue Dieu, continue à servir Dieu, continue à faire ce que Dieu a mis en toi. Dieu veut faire éclore ça même dans la prison. Dieu veut t'utiliser même dans la prison. Continue à faire éclore ça. Et je vous ai donné le cas de Joseph. C'est le cas de Joseph dont on a parlé, qui était notre fil conducteur. Je vous ai même parlé du cas de Jacob. Et regardez l'histoire de Mandela. Mandela, ce président d'Afrique du Sud, lequel a passé, je sais pas, c'est 30 ans en prison. Il avait ce rêve en lui. Il avait quelque chose en lui. Il savait il se battait pour les droits de son peuple, quoi. Et quand il est sorti là, il a été président de l'Afrique du Sud. Et c'est un des présidents qui a été le plus respecté. Parce que quand il est sorti de prison, il n'est pas sorti de prison en mode je vais massacrer tous les blancs, je vais faire ceci parce que je vais me venger. Il avait une mission, il avait un rêve dans son cœur. Et quand il est sorti, il a mis en place des choses. Prenez n'importe quel exemple autour de vous, vous verrez que Dieu va vous mettre dans des circonstances. Et les circonstances ne doivent pas stopper l'action de Dieu dans vos vies. Mandela, aujourd'hui, il est quelqu'un de respecté parce qu'il a fait de la prison pour ses idées. Je vous disais tout à l'heure, on va se retrouver dans un monde où on va se retrouver probablement en prison parce qu'on prêche la parole de Dieu. On va se retrouver à un moment donné dans un univers où les couples hétérosexuels, les couples mariés hétérosexuels, ce ne sera plus la norme. Et on sera mis en marge. Et non seulement on sera marginalisé, mais on sera persécuté. Je vous assure, ça va arriver. Et comment on va se comporter vis-à-vis de ça? Comment on va gérer ça? Ésaïe 46, 9, 10 et verset 13. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Verset 10, ça c'est Dieu qui parle. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Verset 13, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. J'annonce, Dieu dit déjà, il a montré à Joseph, voilà ce qui va se passer. Et Joseph a raconté les rêves à ses frères. Et ses frères disent, hein, tu vas dominer sur nous? Dieu il dit, j'annonce tout ce que je suis en train de vivre aujourd'hui dans ma vie, de servante de Dieu. Et encore, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas encore tout vu. Dieu l'avait déjà annoncé. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Aujourd'hui, la Bible est tellement précise sur des événements même de la fin des temps, des choses que les gens disent que non, ça a été écrit après, ça a été triché. Parce que c'est très précis, parce que Dieu, il sait ce qu'il dit. Dieu, il a dit des choses combien de centaines d'années avant. Et ça arrive que maintenant. Le monde est en train d'aller là où il est en train d'aller. La Bible l'a annoncé. Et même des fois, tu parles avec des païens, les païens te disent, oui, moi je sais, hein, la Bible dit ça. Hein, non, non. Et tu te dis, mais pourquoi est-ce que vous prenez juste les trucs qui vous intéressent dans la Bible, que l'Apocalypse, tout ça, mais vous ne pouvez pas donner votre vie. Vous voyez bien que c'est ce que la Bible dit aussi. Il y aura une fin. Il y aura une séparation éternelle. Et ça, c'est un truc qui me fait vraiment mal. Parenthèse fermée. Psaume 135, 6 et 19 à 21. La Bible dit ceci. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Et les versets 19 à 21 dit, maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Je ne vais pas te les dire toutes les maisons, mais toi, bénis l'Éternel. Toi qui écoutes ce message, bénis l'Éternel. Dans ta prison, bénis l'Éternel, parce que l'Éternel, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. C'est quand Dieu est venu te parler, on a lu tout à l'heure, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Il le fait dans les cieux, il le fait sur la terre, dans les mers et dans toutes les abîmes. Il le fait, il a déjà dit, il a déjà parlé, ça y est, c'est fini. Arrêtez. Psaume 115, 1, 3, 10, 11, 13, 18. Non pas à nous, verset 1, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Nous devons rendre la gloire à Dieu dans notre présent. Parce que on n'a pas l'impression sur le coup, Joseph n'avait pas l'impression sur le coup que Dieu était bon avec lui. Pourtant, Dieu le faisait prospérer en prison. Mais des fois, dans ta prison, même si Dieu te fait prospérer, est-ce que tu as envie de dire que Dieu est bon? Mais Dieu nous demande de lui dire qu'il est bon en tout temps, en toute saison, pas que quand ça va bien. Verset 2, pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Parce que c'est ça aussi, les gens, quand tu es dans les prisons, tu vis des trucs, il y a des chrétiens qui sont littéralement enfermés, on leur colle des procès pour plein de raisons. Des gens qui vont à l'église et puis ils vont porter plainte contre un pasteur que oui, tu as volé, détourné de l'argent alors que c'est même pas vrai. C'est le principe de la dîme et les gens viennent, ils disent oui, la dîme, il nous a manipulés pour la dîme. Bref.
Et puis ça porte plainte. Et les gens là vont dire, ouais, lui qui priait là, il est où son Dieu? Verset 3, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est un verset, des fois, tu t'en vas dire, mais Seigneur. Psaume 115, 3, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Maison d'Israël, verset 10, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Et tous les versets suivants, c'est ce qu'ils disent. Tout à l'heure, il disait, maison d'Aaron, bénissez Dieu. Et là, maintenant, il dit, confie-toi. Bénis l'Éternel, confie-toi dans l'Éternel. Ne te confie pas dans ta propre sagesse, ne te confie pas dans la sagesse des hommes. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Verset 14, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence, mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louer l'Éternel. Quand je lisais à l'instant que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, c'est pas pour dire que Dieu il fait ce qu'il veut pour nous pourrir la vie. Quand dit que même si tu souffres, c'est pas grave. Non. Dieu ne fait pas ce qu'il veut pour nous pourrir la vie. Dieu fait ce qu'il veut, mais il le fait pour exécuter ses plans. Et il a des buts qu'il veut que nous atteignions, qu'il a fixés d'avance. Et il doit atteindre ces buts-là. Si les buts-là te font passer par la prison, ben, il te fera passer par la prison. Joseph devait passer par la case prison avant d'être premier ministre d'Égypte. Et le pharaon lui avait tout donné, tous les pouvoirs. Joseph, dans la prison, il devait grandir dans son caractère, il devait apprendre l'humilité et l'amour. À la fin, il dira à ses frères, non, parce que ses frères vont vouloir manigancer un truc pour qu'il lui pardonne. Ça, il dit, mais moi, en gros, je vous ai déjà pardonné depuis longtemps. Et puis, ce que vous avez fait là pour me mettre, que je sois mis hors d'état de nuire quelque part, mais c'est pas vous, c'est Dieu qui vous a utilisé. Parce qu'aujourd'hui, sinon, si Joseph n'avait pas été à la tête de l'Égypte et que Dieu ne lui avait pas donné cette sagesse d'interprétation des rêves et de gérer aussi cette histoire de famine, bah toute sa famille allait mourir de faim. Dieu veut aussi que tu apprennes l'amour dans la prison, le pardon, de relâcher. Et le cas de Daniel et ses amis, c'était la même chose. D'une chose, Daniel et ses amis, c'était des gens, ils ne voulaient pas se souiller. Daniel 1, 8, 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il négocie avec le chef des eunuques, à un moment il accepte. Et verset 9, Dieu fit trouver à Daniel faveur, grâce et devant le chef des eunuques, après cette histoire, parce que Daniel avait résolu de ne pas se souiller. Et en plus de ça, ils vont avoir des nouvelles responsabilités. Et Daniel 3 parle du fait que Daniel, en fait, interprète un rêve de Nebuchadnezzar où il voit une statue, tout ça. Et Daniel lui explique, franchement, moi je suis Nebuchadnezzar, j'écoute l'interprétation d'un rêve, ça ne me donne pas envie d'aller construire une statue, hein. Mais Nebuchadnezzar, il a entendu l'interprétation du rêve qui n'était même pas positive. Le gars, il va se construire une statue et il dit, prosternez-vous tout le monde devant la statue. Et Daniel, Shadrach, Abednego, enfin les amis de Daniel, ils disent que non. Et donc, il y a quelqu'un qui va balancer, qui va dire que ils ont refusé au roi Nebuchadnezzar, les trois là-bas, ils ne veulent pas aller se prosterner devant la statue que tu as dit que tout le monde doit se prosterner. Parce que le roi, Nebuchadnezzar, il avait fait mettre cette consigne, il avait dit, verset 6, Daniel 3, 6, quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc, il a fait chauffer, la Bible dit qu'il a fait chauffer la fournaise, au point que même ceux qui ont chauffé la fournaise, il y en a qui sont morts, carbonisés, parce que tellement c'était chaud. Et il dit maintenant, prosternez-vous. Et donc, les gens vont balancer qu'eux, ils ont refusé de se prosterner. Donc, Nebuchadnezzar, il se met en colère. Il dit, quoi? Pourquoi vous éprenez? Moi, le roi, je vous dis, allez vous prosterner devant ma statue. Vous vous dites que non, mais vous prenez pour qui? Attendez, vous allez voir ce qui va vous arriver. Non seulement il les menace, après il dit, bon, après les avoir menacés, il dit, bon, maintenant est-ce que vous êtes prêts à aller vous prosterner? Shadrach, Daniel 3, 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Nebuchadnezzar, il va se fâcher, il va les jeter dans la fournaise. La Bible dit, ils n'ont même pas senti la fumée, ils n'avaient même pas l'odeur de la fumée. Quand le roi, à un moment, il voit, il dit, non mais attends, j'en ai jeté 3 dedans, comment ça se fait qu'ils sont 4? Pourquoi? Parce qu'il y avait les 3, Meshach, Abednego et Shadrach, mais il y avait un ange avec eux.
Ils n'ont même pas été brûlés. Quand le roi il a vu ça, il a dit, oh, sortez-les, donc votre Dieu est puissant, votre Dieu est bon, il vous a vraiment protégé de la fournaise. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la prison, tu auras tendance à vouloir te compromettre. En dehors du fait que tu as envie de te confier dans les hommes, tu auras envie de te compromettre. Et là, l'exemple que je vous donne, c'est de vous retrouver dans une situation où Daniel a résolu de ne pas se soucier. Déjà, on a vu avant, dans l'histoire de ne pas manger les mains du roi. Là, ils ont dit, oh roi. Et ils n'ont pas, attention, ils n'ont pas manqué de respect au roi. Moi, j'aime bien l'attitude de ma fille et ça m'aide aussi à être humble. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi en France, les gens parlent mal du président Macron. C'est le président Macron. Vous ne pouvez pas parler de... Et je vois des chrétiens qui parlent du président. La Bible dit qu'il n'y a aucune autorité qui ne vienne de Dieu. Et vous parlez mal du président. Ils n'ont pas manqué de respect à Nebuchadnezzar avait tort. Ils auraient pu dire, oh roi, mais toi t'es débile. Tu crois que quoi, Dieu va nous sortir? Vous croyez que Dieu allait les délivrer s'ils avaient fait ça? Ils ont respecté le roi, ils ont élevé le roi au nom de roi, mais ils ont dit, nous, on a quelqu'un qui est plus grand, on ne va pas faire, parce que ce que tu nous demandes, si ça n'était pas contre la volonté de Dieu, nous, à la limite, on fait ce que tu nous demandes, mais là, tu nous demandes de nous prosterner, notre Dieu nous a déjà dit, on ne fait pas ce genre de choses, donc, roi, notre Dieu va nous délivrer de ta main, mais, je vais te dire, si même notre Dieu, il décide de ne pas le faire, on ne va pas se prosterner, je ne me compromettrai pas, je ne vais pas chercher l'aide humaine, si ce n'est pas Dieu qui me demande, je ne vais pas me compromettre parce que à tout prix, je vais sortir de la prison. Je vais faire des choses, je vais magouiller parce que je vais sortir de la prison. On parlait de prison financière. Beaucoup de gens, ça ne les dérange pas de frauder les impôts. Des chrétiens. Faire travailler au noir. Combien de fois on m'a proposé, mais fais des coutures, tout ce que tu fais, c'est tellement bien. Fais ça. J'ai dit, moi, je ne suis pas micro-entrepreneur, je n'ai pas un titre. À quel titre tu vas aller vendre des trucs? Moi, le Seigneur m'a enseigné parce que des fois, j'étais tellement dans la dèche que je fraudais dans les bus. Enfant de Dieu, j'étais tellement, je pensais que Dieu allait comprendre parce que j'avais pas d'argent, littéralement j'avais pas d'argent. Mais le Seigneur m'a expliqué, m'a dit, je veux plus te voir frauder. Débrouille-toi, mais je veux plus te voir frauder. Et je fraude plus. Est-ce que Dieu avait besoin de me dire non? Mais bon, moi je pensais que Dieu allait comprendre. Et on est beaucoup comme ça. Dieu va comprendre que si je ne déclare pas tout l'argent que je gagne, bah, les impôts vont me tomber dessus, il va m'arriver ça. Je vous lisais la semaine dernière, Jésus il a dit, rendez à César ce qui est à César. Payez vos impôts. Peut-être pour vous, c'est une prison. Moi, une fois, je me suis retrouvée dans une situation où les impôts sont tombés en pleine pré-fête de Noël. Bim, 300 ou 400 euros dans mon compte d'un coup. Ils ne m'ont même pas prévenu. Ils ne m'ont même pas dit, madame, vous voulez pas payer en plusieurs fois. Je me suis rendu compte que Noël de l'enfant, c'était fichu. C'était fichu. Daniel résolut de ne pas se souiller. Et les compagnons de Daniel résolurent de ne pas se compromettre. Ne vous compromettez pas parce que vous voulez sortir de votre prison. Jamais. Jamais, jamais, parce que Dieu est suffisamment grand pour vous sortir de votre prison. Et quand bien même Dieu ne vous sortirait pas de cette prison, continuez à le louer, continuez à le servir, continuez à vous attacher à lui. Verset 30 de chapitre 3 de Daniel. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Dans les premiers temps, c'était Daniel qui avait été qui prospérait, et là maintenant, eux ici vont prospérer. Et plus tard encore, ils vont encore vivre d'autres aventures, ils vont encore prospérer plus. Ils vont encore avoir plus de responsabilités. Les plans de Dieu pour ta vie vont souvent te faire passer par le feu. Le plan de Dieu pour ta vie vont te faire passer par les humiliations, par la prison, parfois même par la persécution et autres difficultés et afflictions. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que même dans ces afflictions, même dans le feu, même dans les humiliations, Dieu est avec toi. Oui, ça va être difficile. Oui, ça va faire mal. Oui, ça va piquer. Et oui, tu vas perdre des gens au passage. Il y a des gens, comme les amis de Job, ils vont venir te juger en disant Dieu n'est pas avec toi parce que tu es en train de passer par ta case prison. Les collaborateurs de Paul, je vous inviterai à lire 2 Timothée 4. Dans 2 Timothée 4, Paul parle à Timothée, il dit telle personne m'a abandonné. Mais il dit, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute la douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et quand il a fini de dire ça, il dit, verset 10, 2 Timothée 4, 10, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Verset 14, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Verset 16, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit pas imputé.
Verset 17, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toutes œuvres mauvaises et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui seul la gloire au siècle des siècles. Amen. Des gens, vous allez avoir mal et des gens vont vous abandonner. Que la prison ne te stoppe pas dans ta foi. Que la prison ne te stoppe pas dans ta relation avec Dieu. Que la prison, ultimement, ne te stoppe pas et ne bloque pas la réalisation des projets que Dieu a pour ta vie. Dieu a des projets de bonheur. La Bible dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance. Je crois que je ne voulais pas lire ce verset. Dieu a préparé des œuvres d'avance que nous pratiquons. C'est Éphésiens. Je vais essayer de vous trouver ça rapidement. Que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Je ne le trouve pas, c'est pas grave. Et que ces projets-là, nous devons rentrer. Il a mis en nous, je vous ai dit tout à l'heure, il a mis en nous des choses pour que nous puissions pratiquer ces projets-là. Que la prison ne nous stoppe pas. Dieu a mis ça en toi, c'est à toi. C'est à toi, c'est toi qui l'as choisi d'agir, de fonctionner dans cette prison-là. Les cimetières sont remplis de rêves brisés. Qu'il n'en soit pas de même pour toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ne crois pas que parce que tu es dans la prison, que ton rêve est brisé. Dieu connaît la réalité de la prison. Dieu t'a envoyé en prison pour que tu le serves, pour que tu le glorifies et que d'autres personnes soient au bénéfice de ce qu'il est en train de faire à travers toi. Soyez bénis.